Dans cette session de formation, nous vous proposons d'étudier la gestion des sous-ensembles. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un sous-ensemble? Nous avons vu dans une précédente session de formation que Gexos savait gérer une bibliothèque article. Un article pouvant servir ensuite à composer des pièces de gestion, c'est-à-dire des devis, des commandes, des factures. Chaque article de la bibliothèque pouvant être de type vente, c'est-à-dire destiné à la vente, ou de type achat, c'est-à-dire destiné à un usage interne. Dans notre exemple, nous avons créé un article de vente contenant de l'heure de main-d'œuvre, puisque nous pouvons vendre séparément de la main-d'œuvre, et nous avons créé un article d'achat concernant de la matière première. Regardons d'un peu plus près notre article de main-d'œuvre. Dans cet article de main-d'œuvre, nous avons défini une référence vente, une désignation et une référence achat. Nous avons également coché la case main-d'œuvre pour spécifier à Gexos qu'il s'agit d'un article de main-d'œuvre défini en coût horaire. Nous avons donc défini l'unité en heures, aussi bien pour l'achat que pour la vente. Nous avons donc défini un coût d'achat, ou plus exactement un coût de revient horaire, et nous avons défini un prix de vente de l'heure de main-d'œuvre. Examinons à présent notre article d'achat. Nous avons donc défini le type achat, ainsi que la désignation, exemple matière première. Nous avons ensuite défini une référence achat et avons défini le prix d'achat et notamment le prix de revient, ici dans notre exemple de 100 €. Il n'y a donc pas de définition du prix de vente puisqu'il s'agit d'un article d'achat uniquement. Ces deux articles vont maintenant nous servir à créer un troisième article qui est un article composé. Pour cela, cliquons sur le bouton plus. Ce troisième article aura la particularité d'être un article de type ouvrage. Ouvrage signifie à Gexos qu'il s'agit d'un article assemblé. Cet article étant destiné également à la vente, nous allons créer une référence de vente. Puis une désignation. Éventuellement, nous pouvons désigner une référence d'achat. Nous n'allons pas nous intéresser au prix de notre ouvrage immédiatement, car ce prix sera défini en fonction du total de notre sous-ensemble. Avant de définir les composants de notre sous-ensemble, nous allons définir son unité. En l'occurrence, l'unité d'achat étant un ensemble, nous allons mettre ENS, ainsi que l'unité de vente également un ensemble, donc nous allons également mettre ENS. Nous pouvons maintenant définir les composants de notre sous-ensemble. Pour cela, cliquons sur l'onglet Sous-ensemble. Gexos Business affiche alors une liste vide puisque nous n'avons encore pas défini de composants dans notre ouvrage. Pour ajouter un nouveau composant, cliquons sur le bouton plus et choisissons la référence à insérer. En l'occurrence, notre référence de matière première. La référence trouvée est automatiquement insérée dans notre liste. Nous allons maintenant modifier les valeurs de notre sous-ensemble afin qu'elles conviennent à notre ouvrage. Par exemple, la quantité de matière première ne doit pas être de 1, mais de 2. Ainsi que le coefficient ne doit pas être de 2, mais de 3. En cliquant sur la petite flèche de droite, nous allons maintenant recalculer notre nouveau prix de vente.
Nous allons maintenant ajouter notre deuxième ligne de sous-ensemble en cliquant sur le bouton plus et allons chercher maintenant notre ligne de main-d'œuvre. Notre ligne de main-d'œuvre étant maintenant insérée, nous allons également pouvoir modifier la quantité d'heures nécessaires à notre ouvrage. En l'occurrence, 3 heures. Dans le bas de notre écran, nous remarquons que Gexos affiche le total du prix de revient ainsi que le total du prix de vente, tenant compte bien évidemment de chacune des lignes et des quantités saisies. Ces totaux ne sont qu'indicatifs et ne sont toujours pas appliqués à notre article. Pour valider ces valeurs et ainsi appliquer le total à notre tarif de base, cliquons sur le bouton « Appliquer le sous-ensemble au tarif 1 ». Gexos nous demande alors si ces montants s'appliquent sur le prix de revient seul ou le prix de revient et également le prix de vente. Nous allons donc appliquer les deux. Vous remarquez alors que les montants ont été reportés automatiquement sur le prix de revient ainsi que sur le prix de vente et Gexos a calculé le nouveau coefficient global. Votre ouvrage est maintenant terminé. Nous allons maintenant étudier son application dans une pièce de gestion. Nous allons maintenant créer un nouveau devis pour notre prospect Martino. Pour cela, recherchons la fiche contact, puis dans la fiche contact, cliquons sur l'onglet Devis facture pour réaliser notre nouveau devis. Vérifions les paramètres principaux, à savoir les conditions de règlement, l'adresse, et si ceux-ci nous conviennent, cliquons sur l'onglet Ligne pour saisir la première ligne de notre devis. Nous allons insérer dans notre devis l'ouvrage que nous avons créé précédemment. Pour cela, cliquons sur Nouvelle ligne, puis saisissons les références de notre ouvrage. Gexos Business affiche l'ouvrage avec le prix de revient, la marge, le coef et le prix de vente correspondant à l'ensemble de notre ouvrage. En réalité, Gexos Business a récupéré le détail des sous-ensembles qu'il a inséré dans notre ligne pour pouvoir en calculer le montant total. Dans la mesure où il s'agit d'une recopie, nous pouvons maintenant modifier chacun des paramètres de notre ouvrage sans altérer la bibliothèque article. Pour cela, cliquons sur le bouton I situé en début de ligne. Gexos affiche alors le détail de notre ouvrage et nous retrouvons la ligne de matière première ainsi que la ligne correspondant à notre main-d'œuvre. Si nous souhaitons modifier ces paramètres uniquement pour ce devis, nous pouvons jouer sur les quantités, le tarif, la marge, le coef, donc l'ensemble des paramètres de notre ouvrage qui permettront de recalculer le montant de la ligne de notre devis. Nous allons maintenant cliquer sur le bouton de réactualisation pour afficher le montant total de notre devis. Et si vous êtes en mode expert, vous remarquez également que Gexos a calculé le nombre d'heures totales nécessaires dans notre devis. Ce nombre d'heures est calculé à partir des lignes de sous-ensemble correspondant à la main-d'œuvre.